Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vie de rôliste, je vais faire la réponse au RPG Week. Ça parle de nourriture. Donc, on parle de nourriture en jeu, c'est-à-dire dans la fiction, puis la relation avec, mettons, la vraie vie, puis tout ça. C'est ça, je sais que Bruno, puis il l'a dit, puis je le sais, lui, il est cuisinier dans la vie. C'est sûr que lui, la bouffe, ça fait partie, ça fait partie de son expertise. C'est ça. Moi, si je fais du jeu de rôle pour qu'on parle de musique, je vais savoir de quoi je parle, parce que je suis là-dedans. Lui, il s'y connaît en cuisine. Donc, voilà. Fait que Bruno, il va mettre des détails quand les gens vont manger. Il va aimer ça, mettre des détails, et je le comprends très bien. Je n'ai pas souvenir tant que ça. J'ai deux anecdotes à raconter. La première, c'est dans mes toutes premières années de jeu de rôle, si c'est pas dans la première année, quand je faisais du jeu de rôle avec les petits amis dans ma rue. Fait que, tu sais, nous autres, là, moi, je recrutais dans ma rue direct. C'était tout un quartier de jeunes familles à l'époque, tu sais. Dans le fond, moi, je vivais dans un petit cul-de-sac, puis face à moi, il y avait une autre rue qui était un autre cul-de-sac. C'est ça. Puis là, OK. Fait que, dans le fond, j'ai été jouer chez cet ami-là qui habitait dans la rue, l'autre rue, quasiment une des dernières maisons. Ça s'appelait Louis-Félix et O'Neill. C'était deux frères. S'ils m'écoutent, je les salue. Je pense que je ne les ai pas nommés si souvent que ça sur ma chaîne, mais on jouait à Donjon. On jouait à Donjon, Boîte Rouge, tout ça. Puis à un moment donné, je me souviens pas du contexte. Je me souviens juste que on était assis à table, tout ça. Puis je sais pas trop, tu allais acheter de la bouffe. Il y avait une histoire d'auberge. Puis là, il achetait des rations pour la semaine. Puis là, O'Neill me regarde, il dit ah, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la ration? Puis je dis bah, il y a une viande séchée, il y a un fromage. Là, il a allumé sur le fromage, il dit ah ouais, fromage, est-ce que c'est du Saint-Paulin? Fait que là, il a fait une référence à un fromage que tu peux acheter à l'épicerie aujourd'hui, un Saint-Paulin. D'après moi, c'est parce qu'il aimait le Saint-Paulin. Là. Puis je le voyais à sa face, il avait ça, le Saint-Paulin. Moi, jeune maître de jeu inexpérimenté que j'ai répondu probablement quelque chose qui était dans le coin du non. Ben non, parce qu'on dirait que je ne savais pas quoi répondre à ça. Tu sais. J'essayais de m'imaginer que c'était au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, je ne devais pas avoir quelque chose qui s'appelait le Saint-Paulin. Il devait avoir du fromage. J'ai dit, ben, c'est le fromage. Moi, je pense que j'avais répondu quelque chose, ben, c'est le fromage. C'est quelque chose. Ben, c'est ça. En fait, aujourd'hui, mettons, quelqu'un m'arrive avec la même question. Là. Un petit O'Neill de 12 ans, 11, 12 ans, vient me voir à une de mes games, me dit, est-ce que c'est du Saint-Paulin? Il m'a dit, ben, ouais, une grosse brique de Saint-Paulin avec une belle croûte orange, là. Bon, juste pour y faire plaisir. Mais c'est ça, je me souviens que, oui, lui, il a fait le lien. Il voulait comme un fromage qu'il aimait dans la vraie vie dans le jeu. C'est ça. Le Saint-Paulin. Plus récemment, si je prends Uncharted Worlds, il y avait un running gag. Et là, j'en ai acheté un juste pour l'occasion. Regardez ça comment j'ai investi dans ma chaîne. Moi, j'achète pas des micros qui sonnent bien, là. J'achète des Joe Louis. OK, ben je veux le monter à l'écran, c'est parce que c'est sûr que les gens en Europe qui écoutent ça, ça peut-être c'est quoi un Joe Louis? C'est un petit cake, comme on pourrait dire. Parce que si je dis gâteau, ils pensent que c'est un biscuit. Ils sont tout mêlés. Ils sont tout mêlés dans leur mot, eux autres là-bas. Puis c'est de Vachon. Vachon, c'est égal le logo, le petit V, là. C'est un Joe Louis de Vachon. Joe Louis, c'est un gâteau typique de cette compagnie-là. C'est super connu. C'est un gâteau, on peut voir là, ici. Quand tu prends une bouchée, ça ressemble à ça dedans. Là, c'est un double Joe Louis. D'habitude, il y a juste une rangée, mais là, c'est comme une version couche-tard. C'est un super Joe Louis. Bon. Mais dans les premières games, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est Patrick qui joue avec nous autres. Tu sais, le contexte se passe dans un futur comme du système solaire, comme qu'on l'est. Fait qu'il y avait beaucoup de références à des choses d'aujourd'hui qui sont là-bas, mais qui ont évolué. Puis à un moment donné, je sais pas trop, Patrick, il dit ah, ben écoute, je veux de quoi? Je veux un Joe Louis. Tu sais, il a lâché ça comme joke. On a trouvé ça bien drôle. En même temps, ça m'a exposé avec comme pas un anachronisme, mais de dire, moi, j'aurais pas pensé à ça. Moi, j'avoue que, tu sais, j'essaie de faire en sorte, à moins de jouer, mettons, Men in Black, là, tu sais, mais tu sais, j'essaie de sortir un peu des références de la vraie vie, tu sais, je vais plutôt aller vers le fantastique. Si je prends de la science-fiction, je vais essayer de faire ça peut-être dans un contexte éloigné. Quoique, tu sais, je pourrais ramener ça aussi à la Terre. Puis ça pourrait il pourrait avoir des Joe Louis dans mon monde. Mais là, c'était comme le Joe Louis. Là, c'était rendu que là, c'était comme le gâteau ultime. Je pense même là, puis là, peut-être que j'ai un vague souvenir, parce qu'on a quand même fait 70 épisodes, mais il me semble que le Joe Louis, ça a été comme une monnaie d'échange à un moment donné avec des extraterrestres. On leur donnait des Joe Louis, ils nous donnaient de quoi en échange.
d'affaires de même parce qu'ils capotaient, ils ont découvert les Joe Louis. Fait que, tu sais, ça a été, je dirais, un running gag sympathique. Comme de quoi que les Joe Louis faisaient partie de l'univers de Uncharted Worlds de notre campagne, que c'était comme le gâteau, c'était comme le gâteau officiel, puis à cause que nous, on était de célèbres gaïens qui essayaient de sauver la galaxie, le monde s'intéressait à nous autres, puis là, le Joe Louis devenait comme, dans certaines places, comme la grosse découverte. Là, puis je vais dire, hey, Joe Louis, c'est assez ordinaire. C'est sucré. Ben, c'est ça, fait que c'était très drôle. Fait que, oui, il y a eu le Joe Louis qui était introduit dans Uncharted World. Fait que, ça, je pense que c'est probablement ça et le Saint-Paulin, les deux seules réponses qui me viennent en tête pour cette question-là. Fait que j'ai assez parlé de bouffe. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.